Le Real Madrid a trouvé le successeur de Toni Kroos, et il évolue aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Xavi Alonso, tout juste nommé entraîneur merengue, a coché un nom, Vitinha. Un joueur rare, une pièce cérébrale dans un univers dominé par la vitesse et la puissance. Ce profil, à la fois élégant, précis et intelligent, incarne ce que Madrid recherche pour réincarner son entrejeu. Toni Kroos, c'était l'horloge qui gouvernait chaque match. Celui qui voyait le jeu avant tout le monde, qui dictait le tempo, qui ne lâchait jamais le ballon. Depuis son départ, aucun ne pense le jeu de l'intérieur, avec cette clairvoyance tactique propre au cerveau du foot. Xavi Alonso le sait. Ce qu'il veut, c'est un meneur de jeu silencieux, capable de structurer chaque possession. Et aujourd'hui, ce cerveau est à Paris. Vitinha. Bientôt 26 ans, formé à Porto, confirmé au PSG. Il a émergé comme un pilier au sein du projet de Luis Enrique, mais son apport dépasse le simple équilibre. Il cumule entre 80 et 100 ballons touchés par match, une précision technique chirurgicale, sans jamais forcer le spectacle. Ce qu'il propose, c'est une efficacité intangible, ralentir, accélérer, décaler, casser des lignes, toujours avec décision et économie d'énergie. La saison a été brillante, 5 buts et une septantaine de passes décisives implicites réparties entre Ligue 1, Ligue des Champions et Coupe nationale. Ce rôle de deep line playmaker n'est plus un mythe, il l'incarne. Il ne dribble pas pour le plaisir, il choisit ses trajectoires comme un chef d'orchestre. Il crée, précisément. Il organise, élégamment. Et c'est ce que le Real désire. Ce qu'Alonso valide. Car ce n'est pas une lubie. Xavi, lui-même ancien médiocre, y voit une traduction moderne du rôle qu'il incarnait. Une base calme pour construire, un esprit lucide pour diriger. Et selon nos sources, il a donné son feu vert à la direction madrilène. Si l'occasion se présente, elle doit être saisie. Mais voilà, Paris ne lâche pas, et très clairement. Vitinha s'épanouit dans la capitale. Il est central dans le projet, apprécié dans le vestiaire, respecté sur le terrain. Le PSG veut le conserver et en a les moyens. Sa prolongation jusqu'en 2029 en dit long, signe d'un projet stable, mûr, qui place l'intelligence tactique au cœur de sa révolution footballistique. Sa saison a été saluée dans plusieurs cercles, élu dans l'équipe type de Ligue 1 2023-24 et 2-0-2-4-2-5, intégré dans l'équipe type de la Ligue des Champions, finaliste du Ballon d'Or 2024, et Ballon d'Argent de la Coupe du Monde des clubs. Une carrière déjà riche et reconnue, clairement en pleine ascension. Et quand il a conduit le PSG à la première Ligue des Champions de son histoire, son rôle de maître du jeu n'était plus subodoré, il était fait. Ses passes étaient les plus nombreuses et les plus précises de la compétition. Il a même délivré l'assist décisif en finale face à l'Inter. Tout ce qu'il fait, il le fait discrètement. Mais rien n'échappe aux yeux des stratèges européens. Son influence est tangible. Pas flashy, mais indispensable. Ce n'est pas un joueur que l'on retient dans un débat, c'est un élément autour duquel on bâtit une équipe. De l'autre côté, Madrid n'est pas un club comme les autres. Il ne fonce pas tête baissée. Il observe, teste, influe. Il fait naître une opportunité, puis l'exploite. C'est ainsi qu'il a obtenu certains des dossiers les plus complexes. Personne ne doute de la capacité du Real à faire basculer le dossier Vitinha, un jour. Mais pour l'instant, le PSG tient bon. Ce dossier symbolise autre chose, une confrontation de philosophie. Le Real, maître du tempo et de la projection. Le PSG, en reconstruction, bâtissant sur le collectif, l'intelligence et l'équilibre. Vitinha est au centre de cette bataille silencieuse. Madrid le veut, Paris le garde. Et tous deux comprennent que sans un cerveau au milieu, toute construction reste fragile. Alors, Vitinha est-il vraiment le digne successeur de Toni Kroos ? Un digne architecte du jeu ? Et le PSG a-t-il les moyens de le conserver à long terme face à la machine madrilène ? Donnez votre verdict. Analysez, argumentez, discutez en commentaire. Et si vous cherchez à comprendre le football dans sa profondeur, abonnez-vous. Ici, on parle finesse, on parle tactique. On parle football. Le vrai.